Et si on pourrait revenir au 20 du 80, selon vous, c'est quoi le 20 du 80 en e-com? Vas-y, commence. C'est les produits et la créa. C'est aussi simple que ça, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, d'avoir un produit market fit Oui, quand je dis produit, Ouais, c'est ouais. product market fit, créa. avec un avantage, une fair avantage, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment, qu'on m'a appris récemment, qu'on m'a partagé, c'est que des fois, ça sert à rien de se tracasser à être le meilleur en marketing, à être le meilleur à optimiser tout ce que tu peux, si juste au départ, t'as un unfair advantage. C'est-à-dire, t'as une chose, ça je sais pas si je devrais le dire ici parce que ça va donner un gros glitch, une grosse avance à tous ceux qui apprennent, mais quand tu te concentres sur ça, quand tu te concentres sur comment avoir un avantage déloyal, c'est pas très bien traduit, unfair advantage par rapport aux autres, ben tu vas avoir un produit, admettons, t'as tous ceux qui se battent pour avoir des produits pour la repousse des cheveux. Tous ceux qui se battent, t'as les repousses des cheveux en 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Et toi, t'arrives avec un truc, c'est que ça te fait repousser les cheveux en 5 jours, par exemple. Les autres pourront se battre sur le marketing, sur le prix. Toi, tu vas arriver avec ton produit, c'est que ça repousse en 3 jours. Tu vas juste le montrer, les gens vont juste voir les résultats, et ça va faire le gros du travail. Donc des fois, je pense qu'il faut prendre le temps à bien chercher, à bien travailler sur ton produit pour avoir un unfair advantage au tout départ, plutôt qu'après te battre te battre dans la concurrence, te battre dans le marketing. Ça, je pense, c'est un gros glitch. Enfin, ça, c'est un gros glitch. Ça, je pense, c'est un gros tip. Ça. Ouais, c'est à puissant. connaître. C'est puissant. Et l'unfair advantage, il peut être aussi en termes de. Comme on a vu ça au mastermind, on a vu ça peut être en termes de cash flow, ça peut être aussi en termes de quelle relation tu as avec tes fournisseurs, quelle qualité de produit tu arrives à avoir. Enfin, l'unfair advantage, en fait, il peut se manifester partout. C'est juste qu'il faut le trouver. Et c'est vrai que c'est commencer par ça. Il faut vouloir le trouver. Ouais, Ouais. exact. Ça va rendre toute la suite plus simple. Après, oui, le marketing, pour moi, c'est le plus important. Les créas, c'est le plus important. Si tu sais faire des créatives, tu as un bon produit, tu feras de l'argent, c'est sûr. Donc, je pense que quand tu commences le e-commerce, quand tu es intermédiaire ou que tu as avancé, ça va être d'autres problématiques. Mais la créa, c'est ce qui va te permettre de toujours générer de l'argent. Puis, on le voit avec les grosses marques. Tu regardes des marques comme True Classic, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui fait 250 M l'année. C'est niveau créatif, niveau marketing qui sont meilleurs, qui sont au-dessus des autres. Ils vendent des t-shirts, mais avec un bon marketing, tu vends. Donc, ouais, je pense, même au-delà des créas, c'est plutôt le marketing. Moi j'aurais envie de dire, en fait, c'est la créativité en général. Je pense que faut que ton job, tu aies réussi à déléguer toutes les tâches mécaniques et que ton job à toi, c'est d'être créatif.